Moi, tout petit, ça m'a toujours attiré. En Bretagne, on avait pas mal de voisins qui avaient des chevaux de trait. Et ça me parlait, quoi. C'est un virus, on ne sait pas trop d'où ça vient, je crois. Ma mère disait c'est dans le tissu, je pense que c'est quand même un peu dans les gènes. En fait, on s'est rencontrés en Normandie. Je vendais des chevaux hollandais qui s'appellent des frisons. Et j'ai reçu un coup de téléphone un soir d'une jeune fille, puisqu'à l'époque c'était une jeune fille, qui cherchait un cheval pour faire du spectacle. Et notre histoire a démarré un petit peu comme ça. Je lui ai vendu le cheval et j'ai fait le service après-vente. Voilà, et au bout d'1 an en Normandie, moi j'ai pas souhaité rester sous la pluie, donc on est revenu au soleil. Nous, ce qui nous plaisait le plus dès le départ, ce qu'on avait vraiment envie de faire tous les deux, c'était du spectacle équestre. Parce que c'est une approche artistique de l'équitation qui nous attirait particulièrement. Ce mélange à la fois du cheval et de tout le côté culture du monde, des autres arts, la danse, les acrobaties, la musique qu'on pouvait intégrer au spectacle équestre. Voilà, c'était ce qui nous attirait le plus à la base. C'est pas la technique qui est vraiment importante, c'est la belle image qu'on va dégager. On a eu la chance d'abord d'avoir le bâtiment, ce bâtiment couvert qu'on a pu réaliser grâce au photovoltaïque, puisqu'on a recouvert donc la toiture, la moitié de la toiture en fait de panneaux solaires. Et ça nous a permis déjà d'avoir le bâtiment, puisque cette production d'électricité qu'on revend à l'EDF va nous permettre de payer d'une part le crédit du bâtiment et le crédit des panneaux solaires. Donc ça nous a permis d'avoir ce lieu. Au départ, c'est quand même pas mal de stress parce qu'on avait beaucoup de jeunes chevaux qui n'avaient jamais fait de spectacle. Donc ça veut dire faire des répétitions en nocturne avec les lumières. On mettait les enfants de l'école du Poney Club pour faire un petit peu de bruit dans les gradins et voilà, de fil en aiguille, habituer un petit peu les chevaux à tout ça. Puis le fait d'avoir un timing à respecter, parce que bon, on a eu cette subvention, c'est ce qui nous a permis de mener à bien le projet. Mais à la fois, des gens vous font confiance, vous donnent de l'argent, on ne veut pas les décevoir non plus. Et c'est vrai que le timing a été quand même très court, parce que entre tous les problèmes, le dossier de subvention, les problèmes de solaire, de bâtiment, et un spectacle de plus d'1 heure qui devait être prêt absolument début juin, avec essentiellement des jeunes chevaux qui ne savaient pas faire grand-chose 1 an avant le spectacle, ça a été un challenge, vraiment un gros stress de se dire est-ce qu'on va réussir à être prêt à temps. Et en fait, à la première, les chevaux étaient prêts, et nous aussi. On a un livre d'or qui est assez incroyable, quoi. Les gens étaient vraiment s'attendaient pas du tout à un spectacle de cette qualité-là. Il y en a pas mal qui viennent par curiosité. Et après, ils viennent à plusieurs reviennent. avec des amis en disant c'est 3 super, faut aller 4 voir fois. ça. Ils ont les petits-enfants, ils reviennent, ils emmènent les copains, ils emmènent, et puis voilà, et puis les gens en ont parlé en disant t'as vu, et puis voilà, c'est encore la meilleure pub, je pense. On a des gradins qui sont pas super confortables et on voyait des fois des gens qui arrivaient avec leurs petits coussins. Donc sûrement ils s'étaient fait passer le mot. Nous aussi on a des moments magiques avec nos chevaux, donc de faire ça en public et de montrer un petit peu aussi la complicité qu'on a avec nos chevaux toute l'année. Intérieurement c'est sympa aussi quoi, de pouvoir faire partager ça à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'univers de l'équitation. On commence déjà un petit peu à réfléchir d'ailleurs pour le spectacle dans 2 ans parce que ça va venir très vite. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter. Il y en a qui s'ennuient, nous on ne s'ennuie pas. Non, on ne s'ennuie jamais.